Mercredi, c'est le jour du DAX dans le Live TV Finance. On va voir ça ensemble avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Elena. Alors hier, clôture en ordre dispersé en Europe avec un DAX qui débute assez mal la semaine. Expliquez-nous. Disons que pour le moment, en tout cas, il ne se passe pas grand-chose de nouveau si on compare avec la semaine dernière parce que il n'y a toujours pas de visibilité. Donc on balaye une zone avec une spéculation qui est toujours prépondérante. Donc peu de place pour le directionnel de conviction, celui des gérants, peu de place pour établir des scénarios qui soient avec de bonnes probabilités de réussite sur un terme relativement long, comme celui de les gestions, c'est le temps long. Donc on a beaucoup de spéculation, on a beaucoup d'arbitrages qui gèrent les deltas. C'est vraiment ce qui domine dans le marché. Donc en fait, on balaye une zone largement, c'est-à-dire qu'elle va de 12 600 globalement à 13 000. Donc c'est vraiment large. Nous avons eu des journées avec beaucoup d'amplitude, en tout cas depuis mercredi dernier, ça c'est sûr, 300, 400, 200 points d'amplitude. Et puis hier, ça s'est un petit peu restreint, puisqu'on a balayé une zone de 130 points. Alors on va voir aujourd'hui si c'est la même chose. Ce matin, ça ouvre juste sous la résistance que j'ai matérialisée sur le graphique. Donc là, pour l'instant, le DAX est rentré dans une zone où il est un petit peu coincé. Bon, c'est pas une zone forte, hein, donc ça va pas durer très très longtemps. Mais on va voir en tout cas si, à l'instar d'hier, aujourd'hui, la volatilité va tendre à s'apaiser un petit peu, en tout cas en intraday. Je constate que le DAX évolue de façon vraiment très scolaire, marque bien les niveaux. Il n'y a pas tellement de choses. Voilà, ce que je vous dis un peu toutes les semaines, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Le marché continue d'être soutenu. Tous les replis sont soutenus sur des niveaux que tout le monde voit. Il n'y a plus de directionnel, plus du tout de directionnel. Donc pour qu'il y en ait rien, qu'il s'installe à nouveau, il faudrait que on aille au-dessus de 13 500 si on voulait retrouver un vrai directionnel haussier. La première alerte, compte tenu des derniers mouvements que nous avons eus, c'est 12 420 cassés. C'est la première alerte, mais ce n'est pas une alerte forte, parce que le vrai directionnel baissier pourrait revenir que sous 12 200, pas avant. Donc c'est un niveau que j'ai mentionné depuis très longtemps, et sachant que à l'instant T, on est à quoi? J'arrive pas à voir mon graphique, mais on est à 12 750, donc ça va pas être pour aujourd'hui qu'on va reprendre du directionnel. Ça veut dire qu'en fait, conclusion rapide, rien de nouveau depuis une semaine, à part un peu plus d'amplitude qui tend à se calmer, mais ce qu'on a déjà vécu les semaines précédentes. Donc, à la fin, on va pas changer grand-chose sur la façon d'intervenir en intraday. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je vais faire, puisque comme j'ai rien de nouveau, je vais continuer, je vais parier sur le fait que ça va continuer, et donc par conséquent, comme je vois qu'on a une zone de support à 12 670, là, 12 700, c'est là où on s'est posé hier, et aujourd'hui, on peut éventuellement la casser, mais en tout cas, si on y retourne, c'est là où je vais commencer à acheter, c'est-à-dire que je vais continuer à privilégier le sens haussier aux sens baissier, parce que je considère qu'on a toujours de meilleures probabilités de réussir de cette façon, dans ce sens-là, dans le sens de la hausse, parce que justement, tant que je n'ai pas un signal qui me montre que les marchés ne sont plus soutenus, je vais continuer à parier que ça va continuer. Donc tant qu'on n'a pas cassé 12 200, pas d'alerte baissière, en tout cas pas de nouveau directionnel, et donc dans cette zone un peu neutre, mais dans laquelle je privilégie plutôt un biais haussier, je vais continuer à faire mes achats. Alors, je vais continuer comme je le fais depuis des semaines, c'est-à-dire position légère, mobilité, signaux techniques quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire un petit peu de volatilité quand même. S'il n'y en a pas, ce sera de l'anticipation sur les prix que je viens de vous mentionner. Et puis de la mobilité, c'est-à-dire qu'en définitive, si je n'obtiens pas ce que je cherche assez rapidement, je vais sortir temporairement, puis je vais rentrer si elle se présente en fonction des circonstances, mais tant que je ne vois pas de remise en question du soutien au marché, je continue à privilégier l'achat, parce que depuis des semaines, voire des mois en fait, puisque voilà, oui, ça fait des mois que c'est comme ça, c'est ce qui fonctionne le mieux pour le moment. En attendant un signal baissier, je reste à l'affût. Oui, donc peu d'évolution en prévision, mais on suit bien vos conseils. En tout cas, merci beaucoup Eric Seban d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour les Market Movers.